Aujourd'hui, vous allez écouter la 3e émission de Clem Radio avec pour thème la nourriture. Anaël et Grégoire présentent un papier sur les plats improbables dans le monde. C'est à vous les garçons. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous faire la liste des plats les plus répugnants du monde entier. 1. La tarentule frite au Cambodge. 2. Le cochon d'Inde au Pérou. 3. Le fœtus de canard ou balut au Vietnam et aux Philippines. 4. Serpent découpé au Vietnam. 5. Les oiseaux fermentés ou kiviak au Groenland. 6. Les pâtes de poulet en Chine. 7. Œufs de fourmi ou escamoles au Mexique. 8. Fromage aux larves en Sardaigne. 9. Poulpe vivant ou sanakji en Corée du Sud. 10. Tête de mouton au Maroc. 11. Jus d'œil de mouton en Mongolie. 12. Peau et graisse de baleine boréale, Groenland. 13. Poisson globe au Japon ou fugu. 14. Brochette d'hippocampe, d'étoiles de mer et de scorpions en Chine. 15. Lézard séché à Hong Kong. 16. Œil de thon géant au Japon. 17. Vin de souris en Chine. Au revoir et bon appétit. Merci à Anaël et Grégoire. Emma a interviewé M. Bruno, le chef de la cuisine du collège. J'ai réalisé une interview de M. Bruno, le chef cuisinier du collège de Donzy. Passons aux questions. Bonjour M. Bruno. Bonjour Emma, comment vas-tu ? Très bien. Pouvez-vous vous présenter votre parcours, votre poste au collège ? Écoute, ça fait presque 23 ans que j'y suis. Et puis, oui, ça fait longtemps. Ça fait long. Et puis, depuis que je suis arrivé, j'ai toujours occupé le même poste. Et puis, je fais toujours pareil, quoi. Des menus, des commandes, et puis la cuisine, quoi. Puis j'essaye de faire toujours bien. Merci. Depuis combien de temps travaillez-vous au collège de Donzy ? Je te dis, ça fait depuis 2001, donc ça fait 23 ans. Combien de temps avez-vous d'heures de travail par jour ? Beaucoup trop. Écoute, je commence le matin à 6h et je finis à 4h. À votre avis, quel est le repas préféré des élèves ? Écoute, je vais dire truc basique, steak frites ou des hamburgers. Quelle est votre spécialité ? Des spécialités, j'en ai. Étant donné que je suis un peu je suis espagnol, donc de la paella. T'aimes bien la paella, toi ? Ça pique trop. Bon, ça pique ? Oui. Qui décide des menus et comment sont-ils créés ? Écoute, c'est moi qui fais les menus. Des fois, c'est un peu, on dit fastidieux, parce que c'est pas toujours évident. Parce que c'est par rapport au... je fais des menus c'est simple, par rapport à la saison, par rapport aux produits et les produits locaux. J'essaie de faire toujours pour le mieux. Et puis, puis il y a les prix, quoi. Il y a le prix aussi, ça coûte. C'est pas toujours évident. Mais voilà. Voilà ce que c'est, faire les menus. Donc, j'élabore les menus, et puis je réceptionne, et puis en même temps, faut cuisiner. Et puis, une fois que c'est fini de cuisiner, il y a le service. Et puis après, automatiquement, je recalcule tout dans l'ordinateur, et puis ça me sort un prix de revient par rapport à chaque élève qui sont passés, puis chaque adulte. Puis de tout ça, j'en tire un prix. D'accord. Arrêtons d'être sérieux, je vais vous poser des questions rigolotes. Oh là là. Quel est le plus bizarre des repas que vous ayez fait ? Des menus bizarres. Déjà, je suis peut-être bizarre aussi, moi. Alors du coup, des menus oranges. Tu fais des carottes râpées, des carottes en légumes. Ah, oui. Et puis tu fais un flan de citrouille. Okay. C'est bizarre tout ça, non ? Très bizarre. Écoute. Quel est l'aliment le plus bizarre que vous ayez mangé ? Un aliment le plus bizarre ou un aliment que j'aime pas trop ? L'aliment le plus bizarre. Écoute, un truc que j'aime pas trop, c'est la cervelle. C'est bizarre, mais c'est pas bon, mais j'aime pas. Êtes-vous déjà allé dans un autre pays ? Oui, en Espagne, et puis en Italie. J'ai fait beaucoup l'Italie, j'ai fait les clubs Méditerranée, et puis ça m'a permis de voyager un petit peu. Puis voilà. Et qu'avez-vous mangé ? Beaucoup de pâtes. Beaucoup de pâtes, mais des bonnes pâtes. De très bonnes pâtes. Ah oui. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'adore. De très bonnes pâtes. Merci Monsieur Bruno de vous être prêté au jeu des questions de Clem Radio.
Eh bien, merci, ça m'a fait plaisir, c'est gentil. Merci, Emma. De rien. Et puis, écoute, je reviens quand tu veux. D'accord? Au revoir. Merci, Emma. Au revoir. À Au revoir. bientôt. À bientôt. Merci Emma, merci Monsieur Bruno. Amy a réalisé une brève sur une émission culinaire. Bonjour, je vais vous présenter l'émission culinaire Cauchemar en cuisine. Cette émission est diffusée sur M6 les week-ends en journée et le jeudi soir en prime time à 21h. C'est la version française de l'émission britannique Ramsay's Kitchen Nightmare, présentée par le chef Gordon Ramsay. Cette version française, c'est le chef étoilé Philippe Etchebest qui présente l'émission. Philippe Etchebest est un ancien rugbyman qui est devenu cuisinier vers 17 ans et qui est devenu meilleur ouvrier de France en l'an 2000. Il n'est pas tendre et ne mâche pas ses mots durant l'émission. Cauchemar en cuisine dure environ 1h30, réunit chaque fois près de 3 millions de téléspectateurs. Dans chaque épisode, Philippe Etchebest vient en aide à des restaurateurs en difficulté, le but étant d'essayer de sauver le restaurant en travaillant sur le menu, les produits cuisinés, la communication du restaurant. Pour cela, il est aidé par Nicolas Jordan de Rivalis, qui l'aide à analyser la situation financière du restaurant. C'est d'ailleurs la production qui paie les rénovations, ainsi parfois que des formations pour les restaurateurs. Il n'y a aucun prix à gagner dans cette émission, mais les candidats réussissent presque tous à redresser leur entreprise. Philippe s'investit beaucoup pour apporter son aide. D'ailleurs, il va même jusqu'à chanter pour faire une animation en attendant les plats durant une émission. Maintenant, à vous de découvrir cette émission sur l'univers de la cuisine. Maintenant, vous en savez plus sur Cauchemar en cuisine. Et Ben vous emmène en Chine pour parler des plats du pays. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la nourriture chinoise pour le Nouvel An chinois qui se déroule le 29 janvier. C'est l'année du serpent, mais ne vous en faites pas, je ne vous en propose pas. Allez, c'est parti. En entrée, je vous conseille des algues accompagnées de sushi. En plat, je vous propose une soupe chinoise avec des nouilles chinoises accompagnées de raviolis de crevettes. En boisson, je vous conseille un jus de fruits du dragon. Et en dessert, vous pouvez savourer des boules de coco. Voilà, vous allez pouvoir concocter un repas de chef. Bonne dégustation! Merci Ben pour ce voyage asiatique. Pour finir, Marilou et Hortense ont créé un repas typique allemand. Bonjour, nous avons choisi de vous présenter une journée typique allemande grâce à Monsieur Mercredi. Le matin, on commencera par du café, du pain avec de la confiture, un œuf à la coque et du fromage. Le midi, on mangerait du currywurst. C'est une saucisse grillée ou cuite à l'eau sur laquelle on met une sauce tomate et du curry en poudre ou du ketchup. Au dîner, un Abendbrot, cela veut dire pain du soir. C'est un grignotage composé de charcuterie, tartines de beurre, pain noir et des tranches de fromage. Avec une bière pour les adultes, à consommer avec modération. Et pour les enfants, de l'eau bien sûr. On continue par le dessert. La forêt noire est une spécialité allemande. Elle est le dessert le plus mangé en Allemagne. La forêt noire est constituée de génoise au cacao, fourrée de crème chantilly et de cerises. Et si vous êtes gourmand, voici un autre dessert, la tarte aux pommes. La tarte aux pommes allemande est un peu plus différente car elle a de la vanille. Au revoir et bon appétit. Merci à vous deux. C'est déjà la fin de Clem Radio, en espérant que vous avez passé un bon moment et à bientôt pour un prochain numéro.